Alors, Pulsion, je dirais que c'est l'histoire d'un homme qui, suite en fait, à un choc, va être confronté à ses propres démons. Il va préférer en fait se laisser emporter par la colère plutôt qu'accepter la tristesse en fait, parce que c'est plus supportable d'être mal à l'aise, d'être dans un mal-être quand on est en colère plutôt qu'être triste. Et du coup, en fait, sa vision du monde va totalement changer, va être altérée, il va vraiment être en colère contre tout le monde, contre la planète entière. Vraiment, c'est vraiment l'enfer, c'est les autres quoi pour lui. Et jusqu'au moment où en fait, il va commencer à se poser des questions sur lui-même en fait, plus sur les autres, plus sur le monde extérieur, mais se poser des questions sur lui, comment il fonctionne et pourquoi il en est arrivé là. Sur ce que j'appelle les voix en fait, VOUX, les différentes voix qui sont en lui. Qui se confrontent, celle de la raison, celle des émotions, celle qui est encore plus profonde, que j'appelle les grandes humeurs. Et en gros, ce que Freud appelle le moi, le surmoi et le ça. C'est un roman à la première personne pour vraiment que le lecteur s'identifie. Est-ce que vous vous êtes jamais demandé d'où venaient ces voix que vous avez en vous-même, la voix de la raison, mais celle des émotions aussi, celle qui d'un coup vous glace de peur, qui vous rappelle certaines choses, ou inversement, qui vous rend heureux, des voix qui vous rendent heureuse, enfin, j'appelle ça des voix hein, toujours, hein, mais ou au contraire, alors des voix encore plus profondes, celles qui rentrent même pas en discussion avec vous-même, vous-même un peu, c'est celles qui ont pas de raison, parfois on est juste pas bien, ou des fois on est juste bien en fait, mais pourquoi? Mon but c'était absolument pas de faire en sorte de raconter mon histoire et que les gens s'identifient à moi. Ça c'était pas du tout mon objectif. Le but c'est que chacun puisse s'identifier au personnage et que le personnage du coup ait quand même une portée universelle. Je pense qu'on a tous, à partir d'un certain âge, qu'on est tous confrontés quand même à nous-mêmes en fait, à nos démons en fait, et qu'on s'interroge sur nous-mêmes, sur notre fonctionnement. Et donc du coup moi c'est ça que je veux atteindre, c'est vraiment là où je veux en venir, c'est cette partie de nous-mêmes qui réfléchit sur justement nous-mêmes. Et donc du coup, euh, oui, c'est à la base une histoire que j'ai vue ou vécue, mais je l'ai vraiment traitée de manière universelle. À la première personne, les sujets sont assez vastes, sont traités de manière... Il n'y a pas de conclusion, tiens, c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, c'est vraiment... j'amène des situations, le personnage est confronté à des situations, on voit comment il réagit, parfois il fait bien, des fois il fait mal, et justement, dans cette part très humaine de pas être un héros, en fait, d'être monsieur tout le monde, monsieur madame tout le monde, parce qu'il n'a même pas de nom d'ailleurs, c'est un personnage qui n'a pas de nom en fait, pour que chacun puisse s'identifier, c'est vraiment le but, c'est que c'est un récit qui emmène le lecteur à s'interroger lui-même. C'est une quête initiatique de soi-même. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup la psychologie, mais j'essaye de pas trop en lire. J'essaie de pas trop lire de thèses psychologiques pour pas me faire trop formater. J'aime bien moi observer le monde, les gens et en tirer des conclusions, des théories un peu. Et, euh, et c'est vrai que moi, pulsion, c'est pas dans le sens péjoratif du terme, pas dans le sens dur du terme. C'est pas la pulsion meurtrière. Il y a aussi la pulsion meurtrière, bien sûr, mais c'est toute forme de pulsion. C'est pourquoi parfois on a l'envie subite de faire quelque chose ou non en fait d'ailleurs. Comment, comment, euh, comment on peut avoir on voit des fois des gens on se demande pourquoi ils font ça, quoi. Pourquoi il y a quelqu'un qui a la force de gravir l'Everest avec quasiment rien, en fait. Pourquoi il fait ça? Et c'est une question, en fait, c'est ces questions-là d'envie subite de faire quelque chose, et des fois on sait pas trop pourquoi, mais on sait qu'on va aller au bout, on sait qu'on va le faire. C'est quand même des grandes pulsions, c'est des grandes questions sur nos pulsions, en fait, nos envies de faire quelque chose. Des fois on n'a pas grand-chose à y gagner, et pourtant on le fait, quoi. Et c'est ça pour moi les pulsions. Et j'essaie de traiter cette, de ce thème dans mon roman. Et après, c'est pas forcément les pulsions positives ou négatives, c'est de manière générale. Pourquoi on est en colère des fois contre tout et rien en fait. C'est comme ça.